Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc cette vidéo concerne le retour des vélos électriques. Donc je rappelle, ce sont des vélos Engwe, le modèle Engine X. Et donc ça fait 1 an maintenant qu'on les a et ça fait presque... On est entre 800 et 900 km. Moi j'ai 900 km. Ah et toi, moi j'ai un peu moins parce que j'ai une fois essayé de rouler sans assistance. Et donc j'ai un peu moins, et quand on roule sans assistance, sans allumer l'ordinateur, il ne compte pas les mètres qu'on fait. Donc il y a une différence de kilométrage entre le mien et celui de David. Et donc le retour des vélos, ben, on est super content de ces vélos parce que en fait, si on les avait pas, on n'aurait pas fait autant de kilomètres et autant de vidéos sur ce qu'il y a autour des aires de camping-car. Et on n'a pas eu de problème du tout avec, ni au point de vue des charges, ni au point de vue des batteries. Au point de vue des freins, c'est toujours ceux d'origine. Donc voilà. On a juste fait l'entretien il n'y a pas longtemps. Vous avez dû le voir sur un short. On a lavé la chaîne et on a un petit peu régressé certaines parties. Dépoussiéré surtout parce que... Oui, dépoussiéré parce qu'en fait, les pignons étaient... vraiment très sales. Et en fait, on fait... on regarde pas ce qu'on fait comme route avec parce que comme on passe partout, on peut aussi bien faire des chemins de terre, aussi bien des chemins boueux que des chemins avec des cailloux, de l'asphalte, des voies vertes, n'importe quoi. Donc nos pignons de roue étaient vraiment, il y avait tout, il y avait de la paille, il y avait un peu de tout dessus. Et donc on voulait nettoyer tout ça. Allez, c'est pas si jeune en skateboard. Oui. Et mis à part ça, voilà, on n'a pas de problème particulier. Autrement, Et le couinement des freins, le couinement des freins, c'est juste un réglage qui n'a pas été fait, même si on a la petite pièce pour dire de régler les freins sur les disques. Sans frein, il n'y a pas de souci. Hein. Oui, il n'y a pas de souci particulier, il freine convenablement. Juste que c'est embêtant qu'il y ait... on dirait qu'il y a quelqu'un sur le porte-paquet qui couine sans arrêt. Mais autrement... on n'a aucun problème avec, on n'a jamais eu de problème avec. Les pneus, c'est toujours ceux d'origine. Et donc, voilà, je ne pense pas qu'il y ait eu autre chose. Et donc maintenant, on va répondre aux questions. Alors, pour répondre à la question de comment on recherche les vélos avec le fourgon, eh bien il y a plusieurs solutions. Donc ici la borne est près de nous, il n'y a pas beaucoup de monde, on est sur une aire où l'électricité est gratuite ou pas. Ici on est sur une aire où il y a l'électricité gratuite, mais on se branche donc directement à la borne avec une prise voleur, et alors soit on la branche sur le camping-car ou pas, mais on recharge les vélos à partir de là en mettant un domino. Alors nous, comme on en a deux, on s'est muni d'un rack multiprise, et donc nous sommes branché à la borne qui vient jusqu'ici, et le camping-car est branché d'ici. Et donc vous avez une prise voleur, voilà, le multiprise, et donc de la multiprise évidemment nous partons et nous allons vers la petite kit qui rentre directement dans le vélo. Alors nous avons des vélos qui ont une charge très lente. Donc ici, il me restait 3 bûches
comme disent certains. Donc en fait, il y en a 5 ou 6 au départ. 5. Il y a 5 bûches au départ. Et ici, on a fait 40 km et on en a perdu 2 à 3. Ça dépend si on utilise beaucoup le moteur ou pas. En général, comme on pédale, on n'utilise pas trop la batterie, ça va. Et c'est pour ça que aussi on ne fait pas des distances énormes parce qu'en fait, comme on veut pédaler, on va jusqu'où nos jambes nous permettent d'aller. Et donc l'autre solution, la deuxième solution qu'on utilise aussi, c'est évidemment la batterie nomade. Alors nous avons une batterie nomade EcoFlow et nous la rechargeons avec le panneau solaire EcoFlow qui va avec, évidemment. Et nous rechargeons les vélos comme ça. Donc il y a deux solutions. Ces 2 solutions que je viens de vous donner. Et si on ne met pas la prise voleur, parce qu'on a 2 câbles, on en a un petit et un grand. Et si on utilise le grand câble et qu'on n'a pas la prise voleur, on prend l'électricité directement à la sortie de la prise de la cuisine ou la prise de la salle de bain. Si par exemple il fait mauvais et qu'on doit vraiment fermer la porte latérale du fourgon, en fait, on utilise la prise du côté de la salle de bain. Et s'il fait bon, voilà, on utilise une allonge avec une multiprise et on met le vélo dessus. Il y a Jean-Luc Perso 3386 qui demande qu'avez-vous comme installation pour recharger vos batteries et combien de temps faut-il pour les recharger. Alors, je vais d'abord dire le temps de charge. Il est très long. On trouve ça très long parce que le chargeur est très faible puissance. Ouais, c'est un 2 ampères. En fait. C'est un 2 ampères heure. Voilà. Donc, et les donc, batteries sont 13 ampères, ça fait que quand les batteries sont complètement déchargées, il faut 6-7 heures pour les charger. 6-7 heures si elles sont complètement chargées. Par exemple, le tour, oui, complètement déchargé. Et pour les charger complètement. Donc, par exemple, un exemple, hier, on est allé faire un tour, il nous restait 3 bûches, 3 barres sur les 5. Et ils ont chargé de 7 heures. De 18 heures. Ah, oui, quand on est rentré, 18 heures. De 18 heures jusqu'à... Oui, t'es bien 9h30, 10h. Jusqu'à 9h30, 10h, facilement. Voilà. Donc le 22 temps... heures, jusqu'à 22h. Jusqu'à 22h. De 18 à 22h, alors qu'on avait perdu que 2 bûches. Donc 4 heures. 4 heures. Maintenant, je ne sais pas si... ça a un rapport avec le fait que les batteries soient vraiment très déchargées ou pas. Mais à chaque fois qu'on les a rechargées, qu'elles soient peu déchargées ou pas, ça a quand même duré quelques heures. L'autre fois, on avait perdu moins de bûches et elles ont quand même dû charger pendant longtemps. Maintenant, est-ce que c'est vraiment réaliste les bûches qui figurent sur le display? Je ne sais pas. Enfin, soit elles prennent beaucoup de temps à charger et on n'a pas de montage particulier. On a juste un panneau solaire dans notre van aménagé et on utilise l'électricité quand on est dans une aire de camping-car avec électricité et on recharge avec l'EcoFlow, comme je disais hier, enfin à la question précédente, avec l'EcoFlow et le panneau solaire si on est dans la nature ou dans un aire de camping-car où il n'y a pas l'électricité. Alors, Nani Kawet 3844 pose comme question: quel est le poids d'un vélo grosse roue et l'autonomie? Alors, le poids de nos vélos c'est 31 kg et demi. 31 kg et demi avec la batterie, en sachant que la batterie fait
4 ou 5 kilos. Qu'elle soit pleine ou non. Non, c'est de l'humour. Non, mais en fait, nos vélos font 31,5 avec la batterie. Et la batterie, elle fait entre 4 et 5 kilos. Donc voilà. Alors, comment faites-vous pour les recharger? On a déjà répondu à cette question. Est-ce qu'il n'y avait pas vraiment de questions qui sont déjà posées? C'est pas grave. Escapade, Valpat. Je te fais un petit coucou et j'espère que ta fille va bien. Donc aventure Skippy 7513. Avez-vous ressenti une baisse d'autonomie sur vos batteries de 13 ampères? Pensez-vous passer à la batterie 16 ampères? Et avez-vous résolu le problème de grincement au niveau des plaquettes de frein? Eh ben non. Pour répondre à la question, on est encore en train de plancher là-dessus. Et David disait justement qu'il allait changer les plaquettes de frein arrière pour voir si c'était pas ça qui faisait le bruit. Parce qu'en fait, quand il appuie un tout petit peu sur le frein, le bruit disparaît. Et il appuie vraiment légèrement sur le frein. La lampe ne s'allume même pas. Et le bruit disparaît, donc on pense que c'est les plaquettes. C'est quoi la plaquette d'origine en fait? Oui, c'est les plaquettes d'origine. 900 km. Voilà. Donc voilà. Donc, voilà. Peut-être essayer les plaquettes de frein céramiques. Oui, on va essayer de voir avec les plaquettes de frein céramiques. Peut-être avant qu'on ne monte la vidéo. Comme ça on verra et on saura vous dire si c'est ça ou pas. Alors on n'a pas vu de baisse d'autonomie sur les 13 ampères. Pour l'instant, maintenant on a fait quand même pas mal de kilomètres. Maintenant on n'a pas monté d'école avec les vélos. Et pensez-vous aux batteries 16 ampères pour gagner de l'autonomie? On n'en a pas réellement besoin en soi. Maintenant, si on devait avoir un problème de charge ou un problème d'autonomie réelle, vraiment de grosses pertes d'autonomie avec celle-ci, peut-être qu'on serait tenté de prendre les 16 ampères, mais voilà. Maintenant, je ne sais pas si c'est simplement en autonomie ou si elle gagne aussi en punch. Maintenant, je ne sais pas. Maintenant, on n'a pas, voilà, on ne se plaint pas. Ils vont très bien. On est vraiment super content. Alors, avec l'EcoFlow, vous en chargez un, ça c'est sûr. Mais le deuxième ne sera pas complètement chargé. Vous devez mettre le panneau solaire. Je ne sais pas si le panneau solaire on peut le mettre en même temps, mais en tous les cas il arrive des fois, ça s'est déjà arrivé, ou avant qu'on ait les prises et les allonges, ce qu'on faisait, c'est que on mettait les vélos sur le porte-vélo, ce qu'on ne fait plus depuis qu'on a vu comment une batterie de vélo électrique pouvait exploser. On ne les met plus à charger attachés sur le camping-car, parce que quand vous voyez ce que ça peut faire, comment ils sont attachés, vous n'aurez pas le temps de les retirer, que le camping-car sera en train de brûler avec. Donc depuis qu'on a vu ce que ça faisait, une batterie qui explosait, on ne les met plus, on ne les attache plus sur le porte-vélo. Mais ça nous est arrivé au départ de les mettre et de les attacher sur le porte-vélo et de les recharger à partir des fenêtres de derrière en mettant l'EcoFlow sur le lit. Et c'est comme ça que je sais vous dire que vous savez en recharger un complètement, c'est sûr, mais les deux complètement, non. Parce que à ce moment-là, on était branché quelque part et on a attendu que l'EcoFlow soit vide et on l'a branché à la prise de courant. Donc elle faisait relais, le courant ne faisait que de passer, rentrer d'un côté et sortait de l'autre. Et je suppose que si vous mettez l'EcoFlow dehors avec vos panneaux solaires, vous pouvez faire la même chose. Vous pouvez faire charger votre EcoFlow et charger vos vélos en même temps, quoi. Donc voilà. Alors concernant l'EcoFlow,
celle qu'on a, c'est une 1000 ou une 1200 watts, quelque chose comme ça. Et donc je vous ai dit, on la recharge avec le panneau solaire. Et le panneau solaire, je crois que c'est un 130 volts, c'est ça? Hein? 60? 160. Donc on la recharge avec le panneau solaire de la même marque qui fait 160 watts. Alors vous avez peut-être trouvé cette vidéo un petit peu bizarre avec plein de décors différents, mais nous avons monté notre vidéo sur plusieurs jours. Nous avons répondu à vos questions sur plusieurs jours. Ici je suis en train de la monter. Voilà. Je suis en train de la monter, on est au soleil, on profite. C'est un jour blanc, on ne fait rien. Alors il y en a certainement qui vont se poser la question parce qu'à la dernière vidéo j'avais mis que j'allais faire la vidéo sur Thiocourt, je pense, après la butte de Montsec. Je ne l'ai pas encore montée parce que c'est une vidéo qui va me manquer, qui va me demander énormément d'échauffement au niveau du cerveau parce que je dois étudier l'histoire avant de monter cette vidéo pour ne pas raconter n'importe quoi. Et donc vous aurez plutôt cette vidéo plus tard, je vais dire vers la rentrée. Ici, comme c'est l'été, on fait les vidéos d'été plus cool, avec moins de prise de tête. Et donc voilà, ici on a voulu faire un retour pour les vélos après un an et plus ou moins 800 ou 900 km. Et donc voilà, chose faite. Donc ici la vidéo est terminée. On vous souhaite une bonne journée. J'espère qu'il fait bon chez vous. Nous ici on a chaud. Et on vous dit à bientôt pour d'autres aventures. Salut!